Comment augmenter vos tarifs, comment monter en gamme, comment toucher une nouvelle clientèle et surtout comment être payé à votre juste valeur. Si vous souhaitez savoir comment le faire, je vais vous l'expliquer ici dans cette nouvelle Game Entrepreneur Story pour partager avec vous justement les anecdotes, des fails, des échecs, des difficultés de mon parcours d'entrepreneur et quelles leçons je peux en tirer et comment vous pouvez profiter de ces leçons pour progresser. Et si vous êtes dans le type de business, par exemple coaching, infoprenariat, consulting, accompagnement à la personne, thérapie, vente d'expertise, d'accompagnement, voici comment vous pouvez justement monter en gamme, augmenter vos tarifs, parce que je sais que vous êtes nombreux, très nombreux d'ailleurs à me dire très souvent je suis pas payé à ma juste valeur, j'ai envie d'augmenter mes prix, j'ai envie de toucher une nouvelle clientèle, j'ai envie d'être mieux payé, monter en gamme forcément, et puis aussi et surtout avoir des clients que vous kiffez encore plus. Et justement si je vous en parle, c'est parce que, et pourquoi je mets ça dans une Game Entrepreneur Story, d'ailleurs ça va être un épisode un peu spécial parce que il y a 3 ans, si vous me suivez, j'ai pris un gros virage au moment où j'enregistre, il y a 3 ans, et j'en ai parlé dans la Game Entrepreneur Story, je crois que c'était je sais plus si c'était la 3e, la 2e ou la 3e, je sais plus. En tout cas, celle sur le burn-out. Et je vous expliquais que justement, à un moment où j'ai vécu un burn-out, j'ai décidé de prendre un gros virage dans mon business. Et ce virage a été notamment, dans ce virage, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs, de monter en gamme et de changer de positionnement, de branding et de clientèle. Et ça, je suis passé du développement personnel assez grand public à du business pur, accompagnement d'entrepreneurs, de leaders et surtout en mindset et également surtout en stratégie, enfin sur les deux piliers, j'ai combiné les deux. Et ce qui s'est passé, c'est que si je l'ai fait, c'est parce que j'ai rencontré justement ces problématiques. Parce qu'à ce moment-là, en fait, et là où j'étais pas bien, c'est que je me disais, mais en fait, c'est injuste, je me vends pas assez cher, je suis pas assez bien payé, et j'étais content de ce que je proposais, mais je me dis, mais quand j'avais des clients parfois, il faisait un coaching avec moi peut-être en 2 jours ou 2 après-midi et après il pétait les scores. Il gagnait en fait parfois 10 fois plus que ce qu'ils avaient investi pour mon coaching et je me disais à un moment mais non mais là je peux me vendre plus cher, mais j'osais pas, j'avais le syndrome d'un imposteur, j'avais ces blocages et à un moment je me suis dit bon là il va falloir assumer ce que je vaux et oser faire ce pas-là. Et je vais vous montrer comment j'y suis parvenu, par quelle étape je suis passé et comment vous pouvez le mettre en place si vous avez ces problématiques. Parce que justement, à ce jour, en fait, je me rends compte que la plupart, on va dire vraiment 80% des clients, donc les entrepreneurs leaders que j'ai dans mes accompagnements, notamment dans les level up sessions, donc dans mes immersions, dans mes événements, dans mes coachings, sont des gens qui ont ces problématiques-là. Et la problématique qui revient le plus, c'est celle-là. Je veux être mieux payé et je veux augmenter mes tarifs. Comment le faire et comment bien le faire? On ne le fait pas n'importe comment. Déjà, pourquoi le faire? Pourquoi il faut augmenter ses tarifs? Déjà, dans la précédente Game Entrepreneur Story, j'ai raconté mes pires expériences clients. Et j'ai expliqué un truc, c'est que la plupart des clients qui causaient problème étaient des clients qui payaient pas cher. Oui, car dans la précédente Game Entrepreneur Story, j'ai raconté des anecdotes d'expériences clients difficiles, mauvaise foi, remboursement, procès, etc. Vous pourrez l'écouter et la voir après. Mais l'idée, c'est que justement, j'avais un constat qui était très fort dans mon business, c'est que plus de 90% des gens qui amenaient des problèmes dans la gestion des clients, c'était les gens qui payaient moins de 100 euros. Donc en fait, il y avait une corrélation entre le niveau de tarif et ce qu'on peut appeler la qualité de clientèle. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas dit que les gens qui payaient moins de 100 euros étaient tous des clients à problème. Je dis juste que les clients à problème étaient en majorité des gens qui payaient moins de 100 euros. Donc voilà, pas de mauvaise interprétation de ce que je dis, parce que la majorité de mes clients, ça se passe très bien. Je dis juste qu'il y a un moment, quand vous avez des problèmes très récurrents et que vous-même ne vous sentez pas bien, c'est qu'il y a un souci. Et je me suis même posé la question, est-ce que mes clients qui finalement, avec qui ça se passait très bien, seraient prêts aussi à payer plus pour avoir plus? Et en réalité, oui, justement. Donc déjà, il y a une grosse croyance et on se dit que oui, mais si on monte en gamme, on aura moins de clients, que nos clients vont nous en vouloir, qu'on n'aura plus de clients, que on va être insulté, enfin tous ces trucs-là. On a en plus le syndrome d'un imposteur. Et en réalité, en fait, quand j'ai eu tous ces questionnements-là, et je me suis dit, en réalité, si je fais le pour ou le contre, est-ce que je veux continuer à avoir des problèmes avec une catégorie de clientèle, ou est-ce que je veux voir vraiment, la seule façon de voir si ça va améliorer les choses, c'est d'augmenter mes prix. Et quel est le pire qui arrive si je monte mes prix sur tout ça? Le pire, au pire, les gens sont pas contents. Ceux qui ont déjà payé, ils l'ont payé moins cher, donc tant mieux pour eux. Et s'ils sont pas contents,
qu'est-ce qui se passe? Si vraiment ça marche pas, bah, je rebaisse mes prix. Ça sera pas très bien en termes d'image, mais ok, c'est pas si grave que ça. Et puis surtout, j'ai tout à gagner en fait. Et cette croyance-là a été brisée sur le fait que l'année qui a suivi, quand j'ai analysé mes résultats, je me suis rendu compte que en fait, j'avais oui moins de clients, mais que j'avais triplé mon revenu par client. Donc ce qui veut dire que en réalité, j'avais doublé mon chiffre d'affaires. Si je vous simplifie le calcul, j'ai doublé mon chiffre d'affaires en diminuant ma clientèle, mais en gagnant plus par client. Ce qu'on appelle augmenter le panier moyen. Et surtout, j'ai, on va dire, réduit 80% des problématiques de SAV, de clients relous, comme on peut les appeler. Et je me suis rendu compte que moi-même, j'étais mieux. Et je me sentais mieux. Et ça, en fait, il a fallu que je me le fasse pour me rendre compte. Mais pour moi, ça, c'est plus pour la partie business en ligne, pour les produits numériques. Je me suis dit que là où j'avais vraiment envie de monter en gamme, et là où était mon kiff, c'est de bosser en direct avec des clients, accompagner, etc. Et que par rapport à mon nouveau positionnement, j'avais envie de combiner la partie coaching et la partie consulting stratégique, marketing, vente. Et combiner les deux. Donc pour monter en gamme, ce qu'il fallait, et ce qu'il faut, c'est bien entendu une nouvelle offre. Mais une vraie offre haut de gamme. Parce que la première étape, c'était d'augmenter les tarifs de ce que j'avais déjà. Mais ça restait pas tellement du haut de gamme sur les produits en ligne. C'était entre 100, 500, 1000 euros. C'est pas tant du haut de gamme que ça dans l'industrie du coaching et de la formation. Donc là, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais proposer de plus haut de gamme et qui corresponde justement à l'aspiration que j'avais d'être payé à ce que j'estimais ma juste valeur. Pour monter en gamme, sur les produits déjà en ligne, il faut comprendre une chose, c'est que j'ai commencé à ne plus du tout cibler la même clientèle. Ça veut dire que quand on monte en gamme, juste augmenter les tarifs, ça peut marcher. Mais si j'avais juste augmenté mes tarifs, ça n'aurait pas suffi. C'est-à-dire que j'ai revu un peu la cible, c'est-à-dire qu'avant je faisais du développement personnel grand public. Ça veut dire que c'était plutôt des particuliers. Mais les particuliers, plus on monte en gamme, pas forcément payer plus cher. En montant en gamme, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'audience et de clients entrepreneurs. Plus de B2B que de B2C, donc plus d'entreprises, d'entrepreneurs, même d'indépendants, que de particuliers. Et c'était exactement la nouvelle cible que je voulais. Donc dans ma stratégie de montée en gamme, j'ai pas juste augmenté mes tarifs, je me suis dit qui je veux cibler maintenant que j'augmente mes tarifs. Et c'était plus cohérent. Et d'ailleurs, ça a eu un effet que la valeur perçue, c'est un truc magique quand on monte ses tarifs, c'est la valeur perçue, c'est que ceux qui étaient entrepreneurs leaders m'ont vu beaucoup plus au sérieux. Le fait de proposer des gros tarifs, en termes de perception, c'est l'esprit humain qui est comme ça, les personnes commençaient à se dire, en fait, il y a peut-être vraiment de la valeur derrière. Mais on avait, parce que je vous dis pas juste j'ai augmenté mes tarifs et derrière les gens n'étaient pas contents de payer plus cher, au contraire. Ça a eu un effet à plusieurs niveaux. Toucher la nouvelle cible que je voulais, les personnes qui avaient ce produit en termes d'engagement, le fait d'investir plus, l'appliquer plus, et j'ai eu beaucoup plus de retours positifs. Donc les gens payent plus cher, ils sont plus contents, et derrière, je touche la cible que je veux, et je gagne plus. On est gagnant à tout niveau. Et derrière, en créant cette nouvelle offre, qui m'a fait un tremplin vers les entrepreneurs, je me suis dit que j'allais faire des immersions, des événements, des conférences, etc. Et je me suis dit quelle est l'offre de rêve que je pourrais proposer. Et c'est là où j'en suis arrivé à développer dans un premier temps, avant même de lancer Game Entrepreneur, j'ai déjà commencé à faire des coachings d'accompagnement individuel entrepreneur, pour vraiment les propulser, et également à faire des immersions. J'en fais depuis 2014. Où en petit comité, on travaille sur les business, dans un endroit sympathique, et je les propulse. Et maintenant, ça a évolué dans ce que j'appelle les Level Up Sessions. Donc, si vous êtes intéressé, en description, vous avez les prochaines dates. Et en fait, ce qui s'est passé avec ces personnes, c'est que justement, comme elles étaient contentes, très souvent, elles me demandaient, Johan, ton programme il m'a beaucoup aidé, notamment que ce soit en vol, les programmes sur le focus, les programmes sur la gestion du temps, comment apprendre et tout. Et il me disait, écoute, est-ce que tu fais de l'accompagnement direct, du one-shot, etc. J'ai dit oui, ça tombe bien. Et là, j'ai créé cette fameuse offre d'immersion et d'accompagnement. Et je la proposais entre 2000 et 5000. Ça dépendait des formats, du nombre de personnes, etc. Et quand j'ai proposé ça, il y a un truc qui était quand même ultra important et qu'on oublie quand on monte en gamme, c'est que, et c'est un grand questionnement, c'est est-ce qu'on est légitime pour le faire?
Alors, oui, j'avais quand même des retours clients satisfaisants, ils étaient contents, etc. Dans mes coachings, j'avais des résultats. Au début, quand je faisais l'immersion, je vendais pas assez cher et j'avais des résultats de dingue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Des témoignages, des retours, des résultats. Et derrière, j'ai commencé aussi beaucoup plus travailler mon branding, mon image. C'est-à-dire que faire des trucs un peu moins à l'arrache. Travailler sur les détails, les visuels, vraiment créer un écosystème qui fasse haut de gamme. Parce que la grosse erreur qu'on peut faire quand on monte en gamme, c'est juste se dire, je garde un branding, donc une image, tout qui fait cheap, et je monte mes tarifs. Mais en réalité, plus vous montez en gamme, plus vous devez montrer que c'est qualitatif. Par exemple, quand vous allez prendre un hôtel, entre un hôtel Formule 1, 2 étoiles et encore 3 étoiles, et un 4 et 5 étoiles, on voit la différence. Pareil dans des restaurants, plus on monte en gamme, quand vous voyagez, plus vous montez en gamme, plus vous avez du confort. Ben ça s'applique aussi en business. Plus vous montez en gamme, plus ce que vous devez mettre en termes de qualité, même avant, enfin en amont et derrière, doit monter en gamme. Donc je sais qu'il y a la mode du high ticket. Et le gros problème qu'il y a eu dans cette mode, c'est que beaucoup sont mis à faire du high ticket, mais du low value. Donc ils vendaient ça cher, mais derrière ils délivraient des trucs plutôt bas de gamme. Même en termes, j'ai des histoires de high ticket sans même une bouteille d'eau, faut pas déconner quand même. Donc ça c'est important de penser que si vous voulez monter en gamme, vous allez devoir aussi monter vous-même en termes de personal branding, monter en termes de valeur perçue. Donc travaillez vos visuels, travaillez vos vidéos, faire plus qualitatif parce que là, si vous faites du haut de gamme, les gens doivent avoir visuellement, et même dans l'interaction qu'ils ont avec vous, et dans les offres que vous proposez, dans la façon de les vendre, ça doit être du haut de gamme. Et du coup, bah forcément, quand on monte en gamme, les stratégies de vente classiques, funnel et tout, il y a un moment où ça a une limite. Quand on monte en gamme, les gens veulent de l'humain. Donc mes formules en gamme, j'ai commencé à plus closer, vendre au téléphone, avoir plus de proximité avec ces clients-là, avoir plus de proximité avec les prospects avant qu'ils deviennent des clients. Et tout ce processus fait que quand j'ai commencé à faire des offres haut de gamme, j'ai commencé à faire du marketing haut de gamme et adapter mon marketing au haut de gamme. Et tout ça fait que c'est du level up, on monte, mais on monte pas juste ses prix, on monte tout. On monte son positionnement, on monte sa communication, on monte son image, on monte ses prix, oui, et on monte ses offres. On monte le niveau des offres. Et vous pouvez très bien augmenter les tarifs de ce que vous avez déjà, ça peut être testé, en remaniant peut-être, si ça marche pas tout de suite, l'argumentaire. Parce qu'il y a des clients avec qui on monte juste le tarif, ils ont moins de clients, ils ont beaucoup plus de refus, mais ça filtre en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir moins de clients, mais ils vont vous payer plus cher. Donc il y a un équilibre, il y a une jauge qui se fait que justement, en fait, finalement, vous allez être plus rentable. Et vous allez avoir moins de travail. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et ça doit se faire qu'à condition que le level up, la montée de prix se fasse avec la montée de valeur globale. Et pour ça, pour commencer à faire ça, vous devez d'abord vous dire, bon ok, sur ce que j'ai déjà, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est possible d'augmenter mes prix? Si oui, faites-le, en étant conscient que peut-être que vous n'allez pas forcément cibler les mêmes personnes. Donc dans mon cas, dans mon parcours, j'ai beaucoup moins ciblé de particuliers et plus d'entrepreneurs. Et ensuite, développer une offre phare haut de gamme. Et cette offre phare haut de gamme, créer tout ce qu'il y a autour, votre branding, votre communication, etc., qui soit aligné avec. Et c'est en fait en faisant ça que j'ai réussi à passer, à presque tripler mes tarifs. Si on prend sur la plupart des formules, j'ai quasi triplé mes tarifs et même certains où j'ai rajouté un zéro derrière. Et j'ai gagné plus, j'ai diminué les galères, j'ai diminué les frictions. Et il y a un truc qui est vraiment, et ce qui est génial avec tout ça, c'est que j'ai toujours kiffé les clients avec qui je travaille. Mais j'ai jamais autant kiffé mes clients que depuis que j'ai fait ça. Et ça, pour moi, ça a été une révélation sur l'importance aussi de l'engagement. Et ça, j'en ai beaucoup parlé dans la précédente Game Entrepreneur Story sur mes pires expériences clients. C'est qu'avec l'expérience que j'ai gagnée sur ça, d'ailleurs, pour éviter, sur le haut de gamme, il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire. Allez voir la précédente story parce que justement, j'explique les erreurs à éviter. Et en haut de gamme, ces erreurs-là, elles sont très fatales. Et notamment sur les contrats, le cadre, etc. Et ça, en fait, cette expérience accumulée, cette montée en gamme, m'a permis aujourd'hui d'avoir vraiment, de me dire, je suis à ma place. Je suis payé ce que je mérite,
j'aime mes clients, j'aime mon nouveau écosystème d'offres et je sais comment gérer ça. Donc du coup, si vous voulez monter en gamme, n'oubliez pas, qu'est-ce que vous pouvez augmenter maintenant, qui vous voulez cibler, comment créer une offre haut de gamme, comment vous level up sur votre marketing, votre branding, votre positionnement, et surtout adapter la stratégie, parce que même stratégie peut ne plus fonctionner quand on monte en gamme, donc il faut adapter aussi la stratégie. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'était un épisode un peu spécial, j'avais moins d'anecdotes à raconter, c'est plus un passage, parce que je sais que j'ai eu beaucoup de personnes aussi au téléphone qui m'ont dit qu'ils avaient ces problématiques-là, et je me suis dit que je voulais quand même en parler, parce que c'est ultra important d'oser le faire, et de casser aussi la croyance que si vous le faites, vous risquez de perdre votre business. En réalité, au contraire, vous avez tout à gagner. Mais il faut le faire bien. Je ne dis pas non plus que c'est magique, comme ça on monte les tarifs. Et ça peut vous aider deux choses. J'ai dit justement que je faisais des level up sessions, et la plupart des personnes qui viennent à ces immersions, donc il y a des dates à Paris et Bordeaux, vous avez les infos en description, en fait, il y a septembre, Paris, octobre, Bordeaux, donc allez voir en description. C'est pour ceux qui ont déjà un business et qui veulent justement passer à la vitesse supérieure, qui veulent level up, c'est ça que je l'ai appelé comme ça. Et en fait, ces immersions-là, la plupart des personnes qui viennent veulent justement retravailler leur positionnement, leur branding, toucher de nouvelles clientèles avec des nouvelles offres. Donc on travaille ça. Et puis aussi, si vous voulez tout de suite avoir des pistes pour faire ce shift d'activité et aller vers cette nouvelle clientèle et ces nouvelles offres, vous avez justement une masterclass, un atelier shift. C'est en description également, vous pouvez le suivre et je vous explique déjà, sans attendre les prochaines immersions, un peu comment faire pour commencer à travailler ça dans le fond, et ça pourra peut-être vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à faire le level up, surtout si vous le sentez, parce qu'en fait, si vraiment vous sentez que vous avez envie de monter en gamme, c'est que c'est le moment à travailler dessus. Et puis, on se retrouve pour une prochaine Game Entrepreneur Story, donc qui est disponible sur YouTube et également en podcast sur toutes les plateformes, SoundCloud, Spotify, iTunes. D'ailleurs, laissez une petite review sur iTunes, partagez, ça peut aider des personnes. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine Game Entrepreneur Story. N'oubliez pas, vous pouvez voter pour le prochain sujet. Donc, sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Toutes les infos sont dans la description. Portez-vous bien, level up, à très bientôt.